Wesh la populace, vendredi 14 mars 2025, il est 18h20. Bon, je vous ai pas pris ces derniers jours, parce qu'il y avait rien de spécial à raconter. Et puis voilà, donc là je viens de déposer les petits chez leur papa, enfin, au point de rendez-vous quoi. Bref, ils partent chez le papa pour le week-end, sauf que, putain de contre-jour, sauf que, comme Audric est invité à un anniversaire, à côté de chez nous, dimanche, en début d'après-midi, du coup, il va me les ramener plus tôt dimanche. Donc je récupère dimanche les petits à 11h30, et après ils sont avec moi 2 semaines d'affilée, du coup, pour pouvoir aller aux portes ouvertes du collège pour Audric samedi prochain. Bref, donc là, finalement, j'ai une journée et demie de libre. Enfin, de libre, je bosse demain matin, demain après-midi. Grand ménage rangement dans la maison. Et puis dimanche, vu que je vais devoir décoller à 11h pour le récupérer à 11h30, dimanche, je prévois de pas faire grand-chose, mais par contre de tout faire demain après-midi. Voilà, tout faire ce que j'ai à faire en termes de ménage, rangement, etc. pour réattaquer les 2 prochaines semaines tranquille. Sinon, écoutez, aujourd'hui, il y avait carnaval, donc les petits... carnaval dans la ville, et les petits pouvaient aller à l'école déguisés pour pouvoir défiler en ville. Donc Lémi était en Michael Jackson et Audric... Alors Lémi, le costume de Michael Jackson, c'est un costume qu'il avait eu à Noël, et Audric n'avait pas de costume, mais du coup, avec des idées... Donc je lui ai mis une chemise blanche à moi, un gilet sans manche à moi, un bandana que j'avais, et ça donne un peu un style à la Jack Sparrow. Bon, moi le bandana je l'ai noué à la Rambo, hein, il est revenu de l'école avec le bandana noué comme il faut, parce que là-bas il savait nouer un bandeau de pirate et pas moi, mais bon bref, donc ça faisait quand même son effet. Ça allait très bien parce que le thème du carnaval cette année c'était les sosies. Donc l'avantage d'un thème comme ça, c'est que tu peux te déguiser en n'importe quoi, ça passe. Voilà. Écoutez, sur ce, je vais aller me restaurer parce que j'ai pas bouffé de la journée. Ouais, ce matin, j'ai mangé quoi? Mais ce matin, je crois que j'ai bu qu'un café. Après, j'ai carburé au cappuccino au boulot, mais j'ai rien mangé et je commence à avoir les crocs. Donc, on va aller bouffer. Ouais, vous voyez mes nouvelles lunettes? Bon, là, la coiffure, faites pas gaffe parce que alors je laisse pousser, mais alors en ce moment, les épis, ça part n'importe quoi dans des pays d'autres planètes, carrément. Petit côté chouette, là, comme ça. Mais ouais, les nouvelles lunettes de jour, voilà. Petit côté Nana Mouskouri, effectivement. Bon, si je les ai pris, c'est qu'elles me plaisent, hein, donc moi ça me va. Comme m'a dit le père des enfants, parce que un peu au début qu'on sortait ensemble, vu que je me suis toujours beaucoup maquillé les yeux, il m'appelait Chimera, du nom de la chanteuse lyrique des années 80, je crois, qui avait des maquillages des yeux complètement ouf. Et donc... il m'a mis un commentaire sur un truc Facebook où j'avais mis mes nouvelles lunettes en me mettant je t'ai connu en Chimera, mais non, je te connais en Nana Mouskouri. Bah oui, écoute. C'est comme si elles avaient eu une fille et puis ça donne nono, tu vois. Bref. Bon, sur ce, je vais aller bouffer un bout. Et après, je pense, je vais regarder... faut que je vois s'il est dispo. Sur France TV, un dimanche à la campagne là, de Frédéric Lopez. Apparemment, il y a une émission qui a été diffusée très récemment et sans doute que ça doit être en replay. Avec, je crois c'est Christian Lopin qui s'appelle, je me plante sûrement, un jeune humoriste. Il y a aussi Scheim dedans, et il y a aussi, je crois qu'il y a Zabou Bretman. Enfin, il y a au moins 3 invités qui m'intéressent, et donc j'ai bien envie de regarder ça. Et puis si j'ai le temps et pas la flemme et que je m'endors pas devant, je vais aussi me faire un film des DVD que j'ai pris à la médiathèque. Enfin, on verra. Déjà, si je trouve mon émission, je serai bien contente. Hein. On va pas s'enflammer non plus. Bref, je vous reprendrai après pour vous dire ce que j'en ai pensé, ou demain, ou un autre jour, ou on va pas se mettre la pression, je vous prends quand je vous prends. En tout bien, tout honneur, calmez-vous. Ah oui, puis je vous en ai parlé vite fait à la fin du dernier vlog, je crois, mais ça y est, j'ai déposé et validé ma demande de déménagement là, à HLM. Tout mon dossier, tout le bordel. Donc ça, c'était lundi ou mardi. Et hier déjà j'avais l'appel d'un officier HLM qui s'occupe des HLM dans lesquels j'aimerais aller, qui m'a laissé un message sur le répondeur en me disant on passe des logements en commission mardi, voilà, c'est pas dans les HLM que vous voulez, c'est dans d'autres, mais si ça vous intéresse, rappelez-moi. Bon, j'ai essayé de rappeler, ça ne répondait pas, donc il m'avait laissé l'adresse mail, j'ai envoyé un mail, et non en fait, je suis pas pressé à la minute, et je veux vraiment cibler une résidence HLM en particulier et pas les autres.
Donc comme je l'ai expliqué dans le mail, me placez pas en commission pour celui-là. Je suis pas pressé à la minute, je préfère attendre qu'il y en ait de libre dans cette résidence HLM là. Pour l'instant, je peux patienter, donc voilà, en gros, laissez la place pour d'autres gens qui sont plus pressés ou qui ont envie d'aller dans cela, mais moi, me présentez pas en commission le mardi 18 mars, puisque je crois que c'est au bout de 3 passages en commission, si t'as refusé les 3 logements, tu repasses en dessous de la pile. Donc le mieux, c'est qu'ils me présentent pas sur un logement qui ne m'intéresse pas, comme ça on n'est pas emmerdé. Bref, enfin voilà, enfin ça aussi... Les propositions HLM, je vous tiendrai au courant, mais comme je vous dis, dans l'endroit où je veux, ils en ont pas de dispo en ce moment, donc ça va attendre. Bref, sur ce coup-ci, je vous laisse. Donc je viens de regarder non pas un dimanche à la campagne, mais une nouvelle émission de Frédéric Lopez qui s'appelle Notre vraie nature. Voilà, pour l'instant, il y a que 2 émissions en replay, donc je suppose que c'est tout frais. Et en fait, c'est un peu le même principe que l'émission Un dimanche à la campagne, où, vous savez, il invite 3-4 invités célèbres différents à passer un week-end à la campagne, c'est-à-dire 2 jours et une nuit, et puis ils se préparent la bouffe, c'est très convivial, et puis ils se livrent sur des confidences sur leur vie, etc. C'est le même principe, sauf que là, ils emmènent beaucoup plus loin. C'est un mélange entre son émission Voyage en terre inconnue et Un dimanche à la campagne, si tu veux. Voilà. Donc là, dans cette émission qui était sur l'Afrique du Sud, il y avait donc François-Xavier de Maison, Zabou Bretman, Tristan Lopin, voilà, et Chaim, voilà. Donc c'était très intéressant. Ils partent 4 jours comme ça en Afrique du Sud. Ils sont rejoints par 2 guides, donc ils vont vivre dans la savane accompagnés des 2 ou 3 guides. Et puis, évidemment, le fait d'être proche de la nature, d'être proche des sensations naturelles de base, d'être proche des animaux, d'être proche du danger, d'être proche de plein de choses, fait que ton humanité ressort encore plus et que tu vas te confier sur pas mal de choses. Et donc, c'est encore une excellente émission sur les célébrités, mais sur l'humanité, quoi, sur ce qui fait que chaque être humain est différent et ce qui le construit, puisque finalement toutes les émissions de Frédéric Lopez sont excellentes pour ça, parce qu'il arrive à amener les gens à dévoiler leurs failles, leurs difficultés et leurs forces, et à montrer toute leur humanité. Voilà, les émissions de Frédéric Lopez, c'est la particularité de ces émissions, c'est que c'est des tranches d'humanité à chaque fois, et t'en prends plein les larmes, et t'en prends plein la joie, et t'en prends plein le cœur, et j'adore ces émissions. Et encore une fois, celle-ci ne déroge pas à la règle. Donc la première émission, je ne sais pas qui est invité, je la regarderai en replay quand j'aurai le temps, mais encore de très très jolies émissions. Et puis là en plus en Afrique du Sud, autant vous dire que y a de magnifiques images avec les animaux, enfin bon bref. Et quand je parle des animaux, je parle pas de François-Xavier de Maison. Voilà, non, c'était une très très belle émission. Vraiment, si vous aimez les émissions de base de Frédéric Lopez, allez voir cette nouvelle émission qui s'appelle Notre vraie nature, et vous allez vous régaler. Si vous aimez Voyage en terre inconnue, vous allez kiffer ça aussi. Vous allez vous régaler. Voilà, c'était très très bien. J'ai passé une bonne soirée. Maintenant, il est temps que j'aille me coucher parce que demain matin, je bosse. Avant, faut que j'aille me démaquiller la gueule quand même, parce que si je pars au lit comme ça... Vous voyez, j'ai chialé, j'en ai foutu partout. Merci Frédéric Lopez. Merci, regarde la gueule de ma gueule. Voilà, hein. Enfin, sinon, de base, c'était plutôt joli, hein, le maquillage. Mais là, forcément, ça se barre en cahuète là, bon, j'ai chialé, voilà, bref. Bref, je vais me démaquiller et je vais me coucher. Wesh la populace, lundi 17 mars 2025, il est 21h10 presque. Je vous ai pris en fait juste pour vous montrer mes boucles d'oreilles pipeau poulet. Voilà, enfin ça s'appelle pas comme ça. Vous savez, ces espèces de jouets pour chat ou chien là qui font poète poète. Mais là c'est la version miniature pour en boucle d'oreille. Puis en plus ils ont exactement cette allure, hein, c'est-à-dire ils ont des bouches de pétri, pas près, très saines, hein, tu vois ce que je veux dire, de poupées gonflables. Enfin bon, bref, déjà de base de jouets pour chien ou chat me faisait délirer. Mais là, en boucle d'oreille, je trouve ça excellent. Oui, je sais, c'est pas d'une
classe hyper folle, mais c'est le fun. Voilà, puis en plus ça fait... Vous voyez, ça fait le poète-poète comme le jouet. Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Voilà, c'était pour dire rien du tout. Wesh la populace, samedi 22 mars 2025, ça fait un moment que je vous ai pas pris. Il est 10h, on revient juste des portes ouvertes du collège d'Audric. Voilà, parce que c'était les portes ouvertes aujourd'hui, donc du coup je ne bosse pas ce matin, j'irai bosser cet après-midi à la place. C'est un très grand collège, donc bon, bah, ça m'a rassuré aussi d'aller y faire un tour. Voilà, et je voulais me renseigner parce que, sans rentrer dans les détails, en gros, ils proposent une sixième... bon, il y a plusieurs sixièmes de proposés, dont une plutôt artistique. Et donc je voulais des renseignements là-dessus. Et parce que voilà, Audric ayant toujours adoré les trucs manuels, la peinture, le dessin, il adore dessiner, enfin, je pense que ça pourrait l'intéresser d'acquérir plus de connaissances dans tous ces trucs-là. Et donc du coup, bah, j'ai eu mes renseignements. Donc il faudra, prochaine salle de documents, cocher la bonne case pour cette section artistique. Et puis suite à ça, bah, ils contacteront les parents qui souhaitent mettre leurs enfants dans cette section, et ils demanderont sans doute une petite lettre de motivation de la part de l'élève, et peut-être un petit travail artistique à présenter. Parce qu'évidemment, c'est un nombre de places limité. Donc écoutez, moi je suis bien motivé, Audric aussi, et puis l'essentiel c'est qu'Audric soit motivé, parce que je me dis, entrer au collège c'est pas simple. Alors certes, je crois que c'est 2 ou 3 heures de cours de plus les autres sixièmes par semaine, donc des cours artistiques. Mais voilà, si t'es un gamin qui est passionné de ça, enfin... moi, ça me rappelle quand j'étais en lycée art appliqué, je veux dire, on avait, je sais pas combien d'heures d'art de tout type dans la semaine, je veux dire, moi, c'était mon kiff, préparer mes devoirs, rendre mes travaux, enfin, j'adorais même passer des nuits blanches dessus, parce que c'était mon dada, de trifouiller, gribouiller, dessiner, enfin, voilà. Donc je pense que ça peut être un plus, et que ça peut le motiver dans son entrée au collège, d'avoir ce truc spécifique. Donc on va faire ce qu'il faut, on va cocher la bonne case, on va attendre qu'on nous appelle, et ce qu'on nous demandera de faire, on le fera. Audric va s'impliquer parce que je sais qu'il a très envie d'aller là vis-à-vis des infos qu'elle nous a données, et que bah, moi je vais l'aider un petit peu, l'aider à rédiger sa lettre de motivation, et puis après... alors, pas l'aider à faire le travail artistique, parce que, bah, justement, le but, c'est qu'il présente ce qu'il sait faire, mais peut-être l'orienter un peu dans le genre de présentation, ou voilà, juste qu'il rende un travail présentable, avec son style, mais, enfin bon, bref. Enfin, toujours est-il qu'il est très motivé, donc je suis derrière lui, évidemment, et j'espère de tout cœur qu'il pourra être pris dans cette section, voilà. Même si, par la suite... Enfin, je veux dire, il se rattache quand même à un cursus classique, hein, parce qu'elle m'a bien expliqué, c'est les cours et le nombre d'heures de cours classiques de 6e, avec, en plus, ces 2 ou 3 heures artistiques. Voilà. Donc, bah, c'est très bien, ça permet que, admettons, à la première année, ça ne nous convient pas, j'imagine qu'on peut le rattacher dans une 5e classique par la suite, ou admettons qu'il poursuive ses 4 ans de collège avec ses cours artistiques en plus, bah, ça pourra lui amener que du plus. Voilà. Donc... pour un gamin qui aime tout ça, je trouve ça très bien, donc je croise les doigts. Je croise les doigts que bah, qu'il puisse être pris là-dedans. Bref. Quoi d'autre de neuf cette semaine? Bah, rien de spécifique. Rien de spécifique. Non. Rien de spécifique. Il fait très moche. Voilà, c'est le printemps depuis 2 jours maintenant, et on dirait pas, hein, il pleut de ses morts, les gars. Il pleut de ses morts. Il pleut, il fait pas froid, mais il pleut, il y en a marre, on se croira en automne, en fait. On se croira en automne. Apparemment, c'est parti pour plusieurs jours, là, donc on est content. On est content. Moi, je veux du soleil, comme dirait la chanson, je veux du soleil. Je vais avoir une semaine chargée, du coup, parce que moi, mardi, la maîtresse de Lémi veut me voir pour parler de sa scolarité. Donc mardi, je dois débaucher un poil plus tôt pour être à l'heure à l'école de Lémi pour voir la maîtresse, voilà. Mercredi, qu'est-ce qu'on a? Mercredi matin, faut qu'on aille rendre les livres et tout ça à la médiathèque. Mercredi après-midi, normalement, ils viennent enfin, ouais, je vous jure, enfin, j'y croirai quand ça sera fait, hein, parce que on est à plus d'1 an
de la finalisation du bordel qui n'est toujours pas fini après de moult péripéties. Mais enfin bon, bref, ils m'ont fixé un rendez-vous pour venir changer les gaines de la VMC mercredi après-midi. Ensuite, vendredi matin, à 8h, j'ai rendez-vous. Alors, c'est à 10 minutes de la maison, donc ça va. J'ai rendez-vous pour passer une échographie au niveau une échographie pelvienne et une radio du bassin, du rachis, je sais pas quoi, enfin bon, bref. Suite à, alors, je sais pas si je vous en avais parlé, mais maintenant ça fait 3 bonnes semaines. Alors, c'est sur une zone moins étendue maintenant, mais c'est toujours là quand même, que j'ai cette sensation de fourmillement en haut d'une cuisse. Voilà. Et que le médecin que j'avais vu il y a la semaine dernière, ouais, m'avait dit ça ressemble à un nerf de bloqué, et soit c'est juste un nerf qui s'est bloqué pour X raison, soit vous avez un petit kyste ou un truc qui appuie dessus, donc il me fait passer ces examens-là pour contrôler tout ça, vérifier qu'il n'y a rien, ou s'il y a quelque chose de faire ce qu'il faut par la suite. Bref, et du coup, le vendredi, j'ai rendez-vous à 8h, passer les examens. Alors les examens en soi, dans le centre de radio où je vais, apparemment ça va assez vite. Mais par contre, t'attends les résultats 3/4 d'heure. Hein. Donc voilà. Donc forcément, vu que je suis censé embaucher à 8h15 au boulot, j'ai prévenu ma responsable, je vais être en retard. Donc je rattraperai mes heures le vendredi ou le samedi. Enfin bon bref, là à partir d'aujourd'hui, disons que là, les journées vont être ultra chargées et un peu bousculées en fonction des rendez-vous que j'ai. C'est le jeu ma pauvre Lucette. Hein. C'est le jeu ma pauvre Lucette. Voilà. Programme de ce week-end, déjà aller bosser cet après-midi. Ensuite, demain matin, faire les devoirs avec les loustiques. Demain midi, on est invité à manger chez mes parents. Et rien de plus, ça va. On verra bien ce que la maîtresse de Lémi a à me dire. Je pense que c'est comme la maîtresse de l'année dernière, hein, en fait, hein, qui en début d'année prend ça très bien que le gamin passe son temps à rêvasser et soit en retard à faire son boulot. Parce qu'elles le prennent très bien au début, parce que le gamin a quand même le niveau. Et puis, vers le milieu fin d'année, elle commence à péter un plomb, parce que le gamin, il change pas ses habitudes, hein, et que c'est très énervant, voilà. Bon, après, j'ai l'impression que ça va le suivre toute sa scolarité. Donc, j'ai pas fini de me faire convoquer par les profs X fois par an, parce que il rêvasse en classe, bon, il est pas mauvais, hein, il a des bons résultats quand même, mais le problème, c'est qu'il rêvasse... Comment on fait? Est-ce que vous avez des pistes? Ben, moi, des pistes, ma grande... à la maison, quand il faut faire les devoirs, il s'y met, il les fait. Je sais pas quelle est la piste, moi, dans ta classe. Je peux pas te dire plus, à part moi lui expliquer à chaque fois que les profs m'ont dit ça, tu sais, c'est important que tu sois dans le même délai que les autres, etc. Mais au bout d'un moment, je suis pas à l'école, c'est pas moi qui peux gérer comment ça se passe dans la classe. Voilà, donc je pense que ça va être quelque chose dans ce goût-là, hein, qui va me dire encore que ça risque de lui porter fortement préjudice l'année prochaine, qu'il va être paumé, de plus en plus paumé, que... Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ou alors c'est un gamin qui s'emmerde en classe, peut-être, aussi. Ou c'est un de ces gamins dont le système de l'éducation nationale tel qu'il est promulgué dans les écoles publiques aujourd'hui, ça convient pas, quoi. Rester le cul sur ta chaise et... Voilà, je veux dire, ça c'est pareil, enfin, on va pas rentrer dans des débats, mais pour la faire courte, ça fait des dizaines d'années que le niveau scolaire en France chute. Et dans d'autres pays où le niveau scolaire est très bon, qui n'ont pas du tout les mêmes méthodes, au lieu de se remettre en question et de tester des nouvelles méthodes, tout ce qu'on trouve à faire pour changer les choses, c'est passer des notes en chiffres à des notes en points de couleur, ou à des notes en acquis non acquis. Ça change rien au problème, hein, le niveau est toujours en chute libre. Et puis voilà, enfin, faire des cours, des nouveaux cours à la sexualité, alors que les anciens étaient très bien. Est-ce que c'est la priorité en France? Non, je pense que la priorité c'est de trouver des nouvelles méthodes pour que les gamins aient le niveau. Mais bon, ça encore une fois, c'est ma vision des choses. Voilà. Donc ils ont rien trouvé de mieux aussi que... je crois qu'un temps, il y avait même plus de maths au lycée. Enfin, voilà, on trouve des trucs. En fait, t'as l'impression que le peu d'idées qu'ils trouvent, c'est pour rendre les gamins de plus en plus incultes, en fait. Hein, ne nous le cachons pas. Oui, on va se dire que je suis peut-être complotiste de l'éducation nationale, mais en fait, il suffit juste d'avoir des yeux pour voir. Hein. Voilà, donc bon. Et puis en plus, c'est à toi de trouver des solutions pour que le gamin en classe suive mieux les cours. Ben, j'ai pas la solution. Comme je dis, du moment que le niveau soit pas trop mal,
que quand il a les devoirs à faire à la maison, ça se passe bien, et qu'il n'ait pas un comportement à foutre le bordel, qu'est-ce que tu veux que j'aille gérer ce qui se passe en classe? C'est comme si moi, j'allais demander de l'aide quand il est chiant à la maison. Tu vois, j'allais dire au prof, est-ce que vous pouvez me donner des pistes parce qu'en ce moment, il est chiant à la maison. Oui, mais c'est à la maison, c'est mon problème. Donc quand c'est à l'école, ça devrait être votre problème. À part quand c'est des problèmes de comportement, voilà, violent, ou tu vois, qui fout le bordel, ou là tu te dis, oui, toi aussi, tu peux le secouer. Mais des problèmes de comportement, voilà, à part lui expliquer qu'il faut s'y mettre, qu'est-ce que tu veux que je fasse de plus? Je sais pas. Bref, enfin bon, on verra ce qu'elle a à me dire mardi. Donc on se retrouve pour un petit masque de chez Action. Un petit masque, ça faisait longtemps, voilà, un petit masque, bon pourquoi pas. Donc on le sort de son emballage, puis on le déplie plus ou moins proprement, n'est-ce pas? On vise les yeux et la bouche et le nez dans les trous pour l'installer correctement sur son faciès, voilà. On étale le tout, histoire que ça s'imprègne plus ou moins dans la peau, hein, encore faut-il y croire. Et puis, le nez rouge magique. Je voulais également vous parler de mon coloriage mystère que j'ai fait récemment, que j'ai fait pour la première fois au crayon de couleur. J'ai fait quelques loupés, bon, j'ai rajouté quelques touches blanches en feutre acrylique ici et là. Voilà, donc le rendu est quand même pas trop mal, mais je préfère la technique des feutres acryliques. Donc je vous montre la solution qui est à la fin du livre. Voilà, si on respecte les couleurs, ça doit correspondre à ça. Je m'en suis pas trop mal sorti. Wesh la populace, dimanche 23 mars 2025. Il doit être dans les alentours de 22h. Écoutez, quoi de neuf? Eh ben... Hier, je vous avais parlé des portes ouvertes du collège, je crois que oui. Aujourd'hui, on a fait les devoirs ce matin. On est allé manger chez mes parents à midi avec mon frangin. Et puis hier soir, j'ai vu que dans mon portefeuille, il me restait des places de ciné du comité d'entreprise. Donc, à 4h20, on est allé à la séance de Blanche-Neige. Donc, on va parler un petit peu de Blanche-Neige. Premier bon point, je trouve que c'est une des adaptations live-action de Disney les moins pires. Voilà, c'est pas la meilleure, loin de là, mais par exemple, c'est mieux. Enfin, c'est moins pire que La Petite Sirène, je trouve. Parce que La Petite Sirène, ils avaient rajouté des trucs qui faisaient des longueurs pas possibles. Les créatures faisaient trop réaliste par rapport au fait qu'elles parlent comme dans le dessin animé et que du coup, ça collait pas. Là, bon, les animaux de la forêt en soi ne parlent pas, mais ils sont expressifs. Ils sont réalistes tout en gardant ce côté un peu cartoon. Je trouve que ça donne un style à l'ensemble et c'est pas mal. Les nains, bah finalement, moi les nains, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé le style visuel, la direction artistique qu'ils ont pris pour faire les nains. Ça me rappelle les illustrations dans les vieux contes. Donc ça, j'ai bien aimé. D'ailleurs, tous les passages qu'il y a dans la maison des nains et sur le jardin dans la mine, enfin le jardin autour de la maison des nains, dans la mine, la chanson Hey Ho, bon, ils ont un petit peu revu et corrigé, mais je trouve que la séquence est assez super à regarder. Voilà. Quoi dire, ils ont modifié un peu l'histoire, bien sûr. Là, dans cette version, Blanche-Neige s'appelle Blanche-Neige parce qu'elle est née un jour où il y avait de la neige, en gros. Bon, pourquoi pas. Après, j'ai trouvé aucun acteur bon. J'ai trouvé qu'ils étaient tous plus ou moins, mais quand même vachement dans le surjeu. Tout le monde trouve que Rachel Ziegler est une bonne actrice. Écoutez, moi je crois l'avoir vue que dans ce film, et je trouve pas que ce soit une bonne actrice. Ça passe pour ce que ça doit faire, c'est-à-dire plaire au jeune public, aux jeunes enfants. Mais en tant qu'adulte, je vois pas en quoi elle joue bien. L'actrice qui joue la reine, elle est encore plus dans le surjeu, mais à la limite, ça pourrait passer. Parce que ça peut se rapprocher des méchants caricaturaux que peut produire Disney. Mais quand même, ça passe pas, elle est trop dans le surjeu. Qu'est-ce que j'avais à noter aussi? Enfin, j'ai rien noté à part dans ma tête, mais
Ouais, les costumes de la reine aussi. Oh là là, les costumes qu'elle a tout le long, ils sont magnifiques. Magnifiques. Voilà, mes trucs préférés du film, c'est tous les costumes de la reine et les nains. Voilà, les nains avec leur maison et avec le jardin autour de la maison. Voilà, c'est ce que j'ai préféré du film. Ensuite, bon... Attention, on risque d'avoir des spoilers. Si vous l'avez pas vu, vous voulez le voir. Mais, comment dire, là, le prince, c'est pas un prince en fait. C'est un mec qui pique de la bouffe dans le château, qu'elle rencontre un peu par hasard, et qui est à la tête d'une bande de voleurs. Et donc elle va tomber amoureuse de lui. Et donc ça justifie, comme elle tombe amoureuse de lui, avant qu'elle soit empoisonnée par la pomme, ça passe mieux du fait que, ils viennent l'embrasser, entre guillemets, une fois qu'elle est morte, pour lui dire au revoir, ils viennent l'embrasser sur la bouche. De ce fait, elle se réveille, hein, mais ça passe mieux d'après Disney, j'imagine. Je sais pas. Je suis pas sûr. Je vois pas. Bref. Le simplet, le nain, se mettent à le faire parler. Je vois absolument pas l'intérêt non plus, ça n'amène à rien. Strictement rien, j'ai pas compris ce que ça a amené. Voilà. Un truc qui m'a un peu marqué, alors que c'est du détail, mais évidemment Blanche-Neige, sa belle-mère qui est la reine, enfin qui devient la reine à la place de Blanche-Neige, hein, ça c'est comme dans l'histoire classique. Elle prend Blanche-Neige pour sa boniche, ça aussi. Et du coup, Blanche-Neige, tant qu'elle est au château, elle est habillée entre guillemets comme une servante. Et donc la reine essaye de tout faire pour que les gens ne pensent pas que c'est Blanche-Neige, mais pensent que c'est juste une servante, enfin bon bref. Et quand elle engraine le chasseur à l'emmener dans la forêt pour lui piquer son cœur, et ben là elle a une putain de robe de princesse, enfin elle a la robe de Blanche-Neige, magnifique. J'ai pas compris, j'ai trouvé que ça faisait too much. Genre parce qu'il l'emmène à la chasse, elle a le droit de s'habiller en vraie princesse. C'est un détail, mais je sais pas, moi j'ai trouvé ça... J'ai pas compris, ça allait pas avec le reste. Attention, là ça risque d'être méchant, mais c'est juste mon avis perso, hein, chacun ses goûts, mais je trouve que Rachel Ziegler n'est pas jolie, pardon. Elle est toujours 100 fois plus jolie que moi, c'est pas le problème, mais je la trouve pas jolie. Enfin, peut-être avec une autre coupe de cheveux, j'en sais rien, mais je trouve pas que là dans le film elle soit jolie. Et je trouve surtout, au final, le fait d'avoir changé la story et de dire qu'elle s'appelle Blanche-Neige parce qu'elle est née un jour où il neigeait, admettons, la suspension d'incrédulité, admettons. Mais moi, à la rigueur, ce qui m'a manqué, c'est que comme Blanche-Neige, c'est un film des années 30, je sais plus, elle était un peu rondelette, Blanche-Neige, tu vois, elle était un peu... Elle avait des rondeurs, elle avait un visage rond, elle était... C'est pas le cas de Ziegler, hein. Ziegler, elle est quand même ultra fine. Et voilà. On aurait pu mettre une jeune actrice un petit peu ronde, hein, on n'a pas mis ça. Bon, c'est pas dramatique, mais... Si vous voulez, on veut casser les codes sur des vieux dessins animés des années 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, etc. Dans le but de les effacer. On va me dire, mais non, c'est dans le but de... pour les nouvelles générations. Et pour les nouvelles générations, il suffirait d'inventer des nouveaux contes, adaptés à notre époque, non? Bref, éternel débat. Après, j'ai pas regardé ma montre toutes les 5 minutes comme quand on était allé voir le live action d'Ariel la petite sirène. Donc ça veut dire que je me suis pas ennuyé. Et puis voilà. Bon, il faut savoir que Blanche-Neige lave plus blanc que blanc aussi, hein. Parce que le royaume, les habitants du royaume changent de costume en fonction de comment ils sont gouvernés dans le film. Enfin bon, c'est pas conscient, je pense que c'est juste pour montrer aux spectateurs, tiens, au début du film, ils sont habillés tous en coloré parce qu'ils sont heureux, avec le roi et la reine qui sont les parents de Blanche-Neige qui les traitent bien, donc ils sont heureux, donc ils sont tous habillés en coloré.
quand c'est la reine, la belle-mère de Blanche-Neige qui gouverne, leurs costumes sont grisâtres, parce qu'ils sont tristes, ils sont malheureux, tout ça, j'imagine. Et une fois que c'est Blanche-Neige qui règne, parce qu'à la fin du film c'est ça, ils sont tous habillés en blanc. Voilà. Ah oui, autre chose. Donc le voleur, là, dont elle tombe amoureuse, il est accompagné d'une bande de 7 personnes qui, concrètement dans le scénario, ne servent à rien. Alors pourquoi pas remplacer le prince par un voleur et faire un truc là-dessus. Mais en fait, ils sont juste dans le fond. Il n'y a qu'un personnage sur les 7 qui va être utile à un moment donné dans le film. Mais les 6 autres, c'est pire que de la figuration. Je crois que sur les 6 autres, il n'y en a qu'un seul qui a 3 mots à un moment donné. En plus du mec qui a une utilité vers la fin du film, qui doit avoir une phrase aussi de dialogue. Mais du coup, les 5 autres personnages ne servent strictement à rien dans le film. Ils ont même pas une ligne de dialogue. Je veux dire, ça, c'est du sert à rien. Ça ne sert strictement à rien, que dalle. Autre chose aussi, la scène où elle court, le chasseur lui dit fuis, va-t'en, et que Blanche-Neige fuit dans la forêt avant qu'elle tombe sur les nabots, avant qu'elle tombe sur les nains, pardon. Donc dans le film de mémoire, effectivement, elle traverse la forêt et comme elle est effrayée, donc elle a l'impression que les branches d'arbres, parce que ça doit être la nuit, moi je l'ai toujours vu comme ça, ou interprété comme ça dans le dessin animé, comme elle s'enfuit de nuit dans cette forêt, elle a l'impression qu'elle est agressée et que les arbres sont des monstres parce que elle a peur. Mais là, déjà elle s'enfuit dans la forêt de jour, et si vous voulez, c'est loin d'être très... C'est pas très fin, comment il l'amène, le truc des arbres qui déchirent les fringues. Et à un moment donné, il y a un gros arbre qui l'a fait tomber... Ça aussi, il y a un gros arbre qui l'effraie, qui ouvre sa bouche, je sais pas quoi comme ça, et elle tombe. Ça ouvre le sol, ou ça ouvre sa gueule, ou je sais pas trop quoi. Et en fait, elle tombe, elle traverse l'arbre ou le sol, je sais plus, et elle tombe jusqu'à tomber dans de l'eau. Je n'ai pas compris cette scène. C'est pas comme ça dans le dessin animé, je crois pas. C'est juste qu'à force d'avoir peur, elle s'endort dans la forêt, et quand elle se réveille, les animaux viennent la voir. J'ai pas compris pourquoi là. Il y avait un petit côté comme Alice au Pays des Merveilles quand elle tombe dans le terrier, et je trouvais que ça n'avait pas sa place là. Voilà. Après, je pense que seuls les vrais fans du dessin animé original pourront dire si c'était potable ou pas. Moi, je suis pas une fan du Blanche-Neige original. Est-ce que je conseille ce film? Pas spécialement. Sauf pour vos enfants parce que vous passez un moment pas désagréable. Moins désagréable, comme je disais, que certains autres live action. Mais c'est très oubliable quand même. Voilà, c'est très oubliable quand même. C'est très moyen même. C'est très moyen même pour vos enfants. C'est pas un truc qui va les marquer ou leur apprendre quoi que ce soit. Ou... Voilà. Ah si, ce qui change aussi dans le dessin animé, c'est plus elle qui fait le ménage. Voilà, elle fait faire le ménage aux nains. Voilà, on a revisité un conte juste pour changer ça. Quel est l'intérêt? Faites des nouveaux contes avec des nouvelles valeurs. Et on sera tous très heureux d'avoir des nouveaux trucs à se foutre sous la dent. Plutôt que d'essayer d'effacer les anciens trucs et de les remplacer par la même chose mais qui n'a plus rien à voir. Enfin, la culture, c'est des choses du passé qui influent d'une bonne ou d'une mauvaise façon le présent de manière à créer d'autres trucs qui sont en rapport avec leur époque. Je sais pas. Bref. Enfin, je crois que je vais clôturer le vlog ici. J'espère que vous tout baigne. Dites-moi d'ailleurs si vous êtes allé voir Blanche-Neige, qu'est-ce que vous en avez pensé. Voilà. Et puis on se dit à très bientôt dans un prochain vlog. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin des gens qui prennent soin de vous. Tchuss la populace.